Combien vous mesurez? 1m90. 1m90, presque aussi grand que Pascal qui fait 1m93. Vous avez l'air presque plus grand que lui, c'est marrant, hein? C'est possible. Il y a des talons. Ça va, Pierre? Ça va et vous? Bon, c'est un soir très important pour vous ce soir. Tout à fait. Pascal vient de le dire, vous n'avez pas vu votre père depuis plus de 10 ans. Maman, Vous avez quel âge? 19 ans. 19 ans. Donc depuis que vous avez 8-9 ans, vous ne l'avez pas Voilà. revu. Drame habituel, des divorces qui se passent mal. Voilà, là c'était une séparation, mais bon, Séparation, bon, divorce, c'est toujours aussi douloureux. pas de mariage réel, mais en tout cas comme un divorce. Voilà. Et vous êtes resté avec maman. Voilà. Alors justement, comment vous êtes, ou la vie plutôt, les choses des grands, comme on dit souvent ici, vous ont éloigné petit à petit de votre père, au point de ne plus le voir depuis une dizaine d'années. C'est ce qu'on va raconter tout de suite. En images, l'histoire de Pierre et de Pierre. Ok. À la cuisine des souvenirs, il est parfois des photos qui vous reviennent en mémoire, comme un manque et ses mystères. Aujourd'hui, un avenir d'homme. Hier, les incertitudes de l'enfance, c'est Pierre. Un petit garçon grandi au soleil de Marseille. Et puis un jour, adieu le grand bleu et ses vagues. Pierre a 8 ans et découvre que les relations dans les couples font souvent autant de vagues que la mer. Un homme, une femme se séparent, un père s'éloigne. Et du reflet de ses visites, nulle trace pendant des années. Entre un père et ceux qui entourent un enfant, les relations sont devenues incompatibles. Pierre va vivre à l'ombre de sa maman. Il avance, il marche vers son avenir, devient un homme. D'un père absent, il se fait une habitude apparemment tranquille, une raison apparemment sereine. Pierre choisit un métier, il sera cuisinier. Mais soudain, sous l'autorité constructive d'un chef, il découvre le manque d'un appui paternel, d'un exemple, d'une lumière. Choc, révélation, cette absence qu'il croyait avoir vaincue lui manque. Pierre téléphone à son père et ne parvient pas à lui parler. Alors il y a quelques semaines, une émission à la télévision et un rideau attire son regard. Un rideau comme un signe d'espoir, un rideau pour lever le voile sur un rapprochement qu'une photo d'enfance d'un papa, récemment retrouvée, est posée à côté de celle d'un fils, transforme en évidence. Ces deux-là ne seraient-ils pas faits finalement pour être ensemble ? Ce soir, 10 ans après leur séparation brutale, un fils et un père, au-delà de leurs différences, vont-ils accepter enfin leur ressemblance pour ne plus jamais se quitter ? On a vu dans le sujet que votre père était un père normal, même s'il travaillait beaucoup et que vous ne le voyiez pas forcément énormément, jusqu'à l'âge de 9 ans. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que lorsque vos parents se sont séparés, vous n'avez plus vu votre père? C'est assez rare quand même. Normalement, il y a un droit de garde, etc. On passe un week-end chez papa, un week-end chez maman. Ouais, mais, vu qu'ils n'étaient pas mariés, donc il n'y avait pas de... rien d'officiel, quoi. Pas de jugement de divorce. Non plus. Je pense qu'ils ont voulu laisser passer le temps, quoi. Que tout le monde reprenne ses esprits chacun de son côté. Ma mère du sien et mon père du sien aussi, quoi. Et petit à petit, donc, les rapports se sont éloignés, se sont espacés, Voilà. au point de ne plus avoir du tout de contact avec lui. Est-ce que ça vous manquait pendant votre adolescence? Est-ce que c'est cette présence paternelle J'ai réussi à m'en passer, quoi, jusqu'à un certain âge. Quand j'ai commencé, vu que je suis cuisinier, enfin d'apprentissage, et c'est là où je me suis vraiment rendu compte, avec mon chef, quand il m'apprenait la cuisine, que là, ça me manquait, quoi. Ah, le chef, Voilà. votre chef de cuisine a représenté une sorte de figure paternelle pour vous, c'est ça? Voilà, tout à fait. Et ça m'a fait vraiment un déclic, quoi. Est-ce que vous lui en voulez à votre père quelque part de pas, pendant presque 10 ans, avoir pris de vos nouvelles, ce qui est quand même assez rare, non? Pas du tout. Non? Non. Vous le comprenez? Mm. Pourquoi? Parce que chacun fait ses choix dans sa vie, quoi. Et après, ben, moi, j'accepte. Vous venez nous dire que c'était depuis que vous étiez en apprentissage en cuisine, etc., que vous avez commencé, via la figure paternelle de ce chef, entre guillemets, Ouais. cuisinier, que ça vous triture et que ça vous travaille et à y penser. Jamais avant, pas une seule fois, quand vous avez eu 15 ans, quand vous avez le jour de vos 18 ans, vous vous êtes dit « Allez, je prends un billet, je pars à Marseille, je vais aller toquer à une porte et je vais dire « Je suis ton fils ». Non, j'ai pas... Pas une seule fois. Non. Enfin, Vous avez passé un coup de ça m'a traversé téléphone? l'esprit, oui. Oui. Donc, je vais passer un coup de téléphone. Il y a combien de temps? J'ai essayé, ça fait 1 an et demi. Alors, peu comment s'est près. passé ce coup de fil? C'est vous qui avez... Comment vous avez eu C'est le moi qui ai téléphone? téléphoné. Comment C'était vous ma avez- grand-mère qui me l'avait donné. Donc j'ai téléphoné, j'étais au téléphone et j'ai éclaté en larmes, quoi. Donc j'ai pas pu continuer à parler. C'est ma copine qui a pris le relais.
Et bon, après, Et qu'est-ce qu'a dit votre père à ce moment-là, pendant cette conversation téléphonique? moi, c'est juste le moment où j'ai dit papa, et après, il m'a répondu, c'est fini, quoi, de suite. Vous avez pleuré? Ouais. Vous l'avez pas repris Je peux plus après? parler, non. Qu'est-ce qui vous a donné envie, alors tout d'un coup, de franchir le pas et de nous appeler comme ça, parce que c'est une démarche extrêmement lourde, courageuse, etc. Ben, c'est le fait aussi de voir l'émission ça m'a déclenché aussi quand même, hein, d'avoir la possibilité de retrouver mon père dans des conditions quand même assez... Ça vous semble plus C'est facile, exceptionnel, quoi. plus abordable de le faire comme ça Ouais. que de débarquer chez lui ou de lui retéléphoner? Alors qu'est-ce que vous êtes venu très précisément lui dire ce soir à Pierre? Ben, ce soir, donc, si j'ai fait cette démarche, c'était pour reprendre contact avec mon père, parce que je m'apercevais qu'il me manquait énormément. Et juste reprendre contact, pouvoir se revoir, s'appeler pour les anniversaires, pour Noël. Voilà, chose qui ne se faisait pas. Votre mère est au courant de votre démarche? Oui. Elle l'accepte? Bon. Oui, non. Moyennement. Mais en tout Voilà, cas, pour On vous, l'embrasse en tout cas. Pour vous, Et on c'est- a envie de lui dire que seul l'amour compte, au final. pour vous, c'est une démarche suffisamment importante pour éventuellement forcer un petit peu les réticences de Voilà. votre mère. De toute façon, aujourd'hui, vous êtes façon, majeur, adulte, voilà. vous décidez de votre vie. Néanmoins, je disais ça parce qu'il est important, et notre équipe l'a déjà fait auprès de vous préparer à ce que le rideau puisse rester fermé, bien évidemment. C'est la règle de cette émission, c'est la règle de la vie, globalement. C'est sûr. Vous êtes prêt à accepter ça? Moi, je serais fixé. Ok Pierre, on vous abandonne quelques instants. On va voir si votre père a répondu à l'invitation, s'il se trouve actuellement dans la loge, assis en face de notre camarade Daphné, avec qui on va retrouver le contact tout de suite. Oui, je suis accompagnée d'une personne qui réveille ma loge et je suis avec Pierre. Bonsoir Pierre. Vous venez de Marseille Oui, et vous êtes chauffeur poids lourd, c'est ça? oui. Et vous avez une autre passion, alors racontez-nous. Ah, votre passion, c'est un petit peu la nature Ouais. et un petit peu la pêche. Et un petit peu aussi, vous me Ah, un disiez... petit peu le braconne. Alors c'est quoi la braconne? La braconne, c'est un peu tout ce qui est interdit. Hein, c'est un peu les coquillages, c'est un peu les poissons, c'est un peu les Le palangres. plaisir de l'interdit, c'est votre truc. Ah, ben oui. Bon, Pascal et Laurent, je vous propose d'accueillir Pierre. Mais Ben, bien avec évidemment, grand plaisir. Je vais on vous l'attend de proposer pied ferme. de vous lever, de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer. Je vous présente Laurent. Bonjour. Ça va? va, Asseyez-vous, ça va. je vous en prie. Vous connaissez l'émission, Pierre? Comme ça. Vous la regardez, vous l'avez De temps en comme ça? temps, je la regarde, oui. Bon. Jamais vous ne vous étiez dit, tiens, un jour, Ah non, je vais me jamais. retrouver assis en face Jamais, des deux jamais, zozos, là. jamais. Vous savez qu'il y a que des bonnes nouvelles ici. Oui. Bon. Oui? Des nouvelles positives, en tout cas. Après, vous savez aussi que vous êtes totalement libre à plein de moments de nous dire, écoutez, Pascal et Laurent, on va s'arrêter là, j'ai pas envie d'aller plus loin. Et puis que, bien évidemment, tout à l'heure, si vous allez jusqu'au bout de ce dispositif, vous pouvez décider aussi de laisser le rideau fermé si vous le souhaitez. Hein. Donc, je me suis engagé. Chacun est libre. Ok. Vous êtes évidemment posé quelques questions quand vous avez reçu l'invitation, mais sans trouver de solution pour l'instant, ou en tout cas vous avez Je des choses- pense, on verra si ça se concrétise ou pas. Ok. Alors, en attendant de confirmer, on va progresser doucement, comme quand vous pêchez, en douceur, petit à petit. On va aller d'abord sur un indice, si vous le voulez bien. Quelqu'un va vous poser une question dans ces écrans qui nous permettra de vous connaître un petit peu plus au travers de la réponse que vous allez donner, puis aussi peut-être de vous mettre sur la voie. Regardez. Attention Pierre, c'est la minute littéraire. Accroche-toi. Penses-tu que les ruines du passé peuvent devenir les fondations d'un bel avenir? Les ruines du passé peuvent devenir les Les fondations d'un bel avenir. Je vois pas. Hum? Les ruines. Est-ce que vous pensez que des trucs qui ne sont pas forcément bien passés dans le passé Ouf, il y a ta la main. peuvent donner l'occasion de beaux chantiers pour l'avenir? Oui,
sans forcément chercher qui se cache derrière cette phrase, mais en tout cas, est-ce que c'est une philosophie que vous partagez? Est-ce que pour vous, c'est pas parce que quelque chose s'est mal passé auparavant Ah non, qu'on ne c'est peut sûr. pas reconstruire dessus? Non, il n'y a pas de... On peut redémarrer quelque chose de propre. Bon, alors on a un deuxième indice Ouais. qui devrait vous mettre un peu plus sur la voie. C'est un bout de chanson. Écoutez les paroles. C'est une chanson du roi du rock'n'roll. On se ressemble 100% maintenant qu'on est face à face. Chanson écrite par David Hallyday, C'est le minot, ça, non? pour Johnny, Eh Mon minot. votre minot. Ouais, la dernière. Vous avez un dernier minot. Éclairez-nous un peu, parce que nous, peut-être Ouais. peut-être qu'on en sait moins que vous. Peut-être que c'est une charmante jeune femme qui est de l'autre côté et on ne comprend pas ce que vous dites. C'est quoi, qui est votre dernier minot? Et pire, Un garçon qui s'appelle comme vous, ouais, qui est votre fils. ouais. Et vous pensez que c'est lui qui se cache de l'autre Je côté pense, du rideau, Et puis qui on vous a peut y voir invité. que ça. Est-ce que vous voulez savoir si c'est ça, et si c'est bien Pierre qui se trouve en ce moment même de Ouais. l'autre côté de ce plateau? Oui? Combien de temps que vous ne l'avez pas vu? La dernière fois qu'il m'a appelé, il va avoir 16 ans. Ça fait au moins 10 ans, Une bonne dizaine d'années que vous n'avez pas vu Pierre. même pas. Il avait quel âge? Oh, ça fait aux alentours de 10-11 ans. Donc il aurait 20 ans maintenant? 19. À quelques mois près. Quelque chose de près, quoi. Pierre, si vous le voulez bien, nous pouvons faire apparaître le visage de la personne qui vous a invité dans les écrans. Vous en êtes d'accord? Alors on y va tout de suite. Regardez qui vous a invité ce soir sur le plateau d'Il y a que la vérité qui compte. Voilà, tout le coup, c'est lui. Voilà. Je sais. C'est à lui de savoir. Je sais. Pierre, est-ce que vous voulez entendre ce que Pierre, votre fils, qui vient dans une démarche extrêmement constructive et pleine d'amour, est venu vous dire ce soir? On l'écoute? Ça va, Pierre? Ça va. Ça va. Alors, c'est à vous. Bonsoir, papa. Bonsoir, fils. Donc, c'est un peu dur, là. Je sais. Donc, voilà, si je t'ai invité sur cette émission, c'est parce que je me suis rendu compte, au fil de la vie, que tu me manquais énormément. Et que, voilà, j'avais besoin d'un père. Pas pour... d'un père... Maintenant, je suis indépendant, j'ai mon appartement, je travaille, je suis cuisinier. J'ai ma petite copine, ça fait 3 ans que je suis avec elle. Et maintenant, je pense que j'ai assez mûri, j'espère que toi aussi, pour qu'on puisse qu'on recommence une relation d'homme. Voilà. Je sais pas si tu acceptes. Oui, Mais j'accepte. j'ai vraiment envie de te revoir, quoi. Tu es indépendant, quoi. Voilà. Voilà. C'est tout. C'est ce que tu attendais? Hein? C'est ce que tu attendais? Mais c'est tout. Ouais. S'il y a eu de cet écart, c'est pourquoi? Pour une d'autre. Ok. Voilà. Maintenant, ce qui me manque, c'est un père.
Il a changé depuis l'âge de 9 ans. Beaucoup, énormément. Il est beau gosse. Mais oui, beau gosse. Tout le portrait de son père. Ouais. La chanson était bien choisie parce que quand on entendait Johnny chanter On se ressemble 100%, là pour le coup, quand on a vu le visage de Pierre Junior apparaître dans les écrans, à côté du vôtre, la ressemblance est flagrante. Je sais. Mais de toute manière, il sait très bien pourquoi il y a toujours ce recul. Je ne sais pas s'il le sait, mais il le sait. mais il sans doute en tout cas. Mais oui. Et on espère que vous aurez bientôt le loisir de lui expliquer. C'est un moment important pour vous ce soir? Ouais. Parce que ça, il y a beaucoup de temps de perdu. Ouais, 10 Vous ans. êtes fier de lui, de sa démarche? Ouais, parce que c'est beaucoup de trucs perdus pour lui, parce que les conditions de vie n'ont pas toujours été évidentes, je suppose. Il y avait des blocages. Non, il sait très bien pourquoi. Vous voyez ce que votre père veut dire, Pierre? Il le sait, oui. Oui. Il le sait. Bon. Il y a une chose, et il y a un moment pour chaque chose dans la vie. Ce moment est peut-être arrivé ce soir pour vous deux. On va le savoir dans quelques secondes, puisque je vais vous demander de vous lever, Pierre, face au rideau. De l'autre côté de ce rideau, il y a un fils que vous n'avez pas vu depuis 10 ans. Il s'appelle comme vous. Il vient ce soir vous tendre les bras. Est-ce que vous ouvrez ce rideau, Pierre? Ouais. Alors, rejoignez-le tout de suite, s'il vous plaît. Vous venez à la télévision de voir, Pierre. Quand il m'a appelé, tu sais pourquoi? Je n'ai pas répondu. Attention, il dit, tu diras, comme on dit. Voilà. Eh oui, on quitte un petit machin comme ça et on se retrouve avec un grand truc qui vous dépasse. C'est moi qui suis Hein? petit. Non, vous n'êtes pas petit pourtant, mais 1m90. 1m90. Bon, j'imagine que vous avez plein de trucs à vous raconter. Oui. On va vous laisser vivre votre histoire d'homme, comme il a dit tout à l'heure. On va se retrouver en homme. On s'est quittés parents, on se retrouve amis. C'est peut-être ce qui va vous arriver. Et j'espère que vous allez avoir une belle histoire de père et de fils qui va durer C'est ce qu'on quelques espère. années. Nous, on a fait. Ok, merci. Salut.